Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnel, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu différent, vous allez voir. Et pour être honnête avec vous, deux choses. La première, c'est que je n'enregistre pas dans les conditions habituelles. J'espère que le son sera de bonne qualité, Inch'Allah. Et la deuxième, c'est que l'épisode du jour, en fait, le sujet de l'épisode du jour, n'était pas celui qui était prévu initialement. Et en fait, j'ai changé de sujet d'épisode quelques jours à peine avant la diffusion. J'enregistre d'ailleurs l'avant-veille et pour plein de raisons en fait, vraiment pour plein de raisons. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, notamment Instagram, vous connaissez une partie des raisons. Mais en fait, la raison suprême derrière tout ça, c'est qu'Allah a ses plans et qu'ils sont plus grands que les nôtres. Et alhamdoulilah, parce que qui sommes-nous d'ailleurs pour penser que nos plans sont meilleurs ? Non, ses plans sont meilleurs. Donc vraiment, alhamdoulilah. Et du coup, aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, c'est pas que moi je vous apporte de l'information, de la théorie, ni que je vous partage ma réflexion, mais vraiment l'objectif, c'est que ce soit un épisode qui vous invite à travailler sur vous. Et si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que je donne quasiment toujours un exercice d'application pour vous inviter à l'introspection. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous prenez le temps de prendre un carnet et un stylo et de poser par écrit vos réflexions, vos pensées et tout ce qui vous vient à l'esprit ? Ne serait-ce que 5 minutes. Et j'insiste sur le à l'écrit, d'accord ? Parce que non, réfléchir dans sa tête, ça ne compte pas. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord ? Je ne vous dis pas que réfléchir dans sa tête, ça ne sert à rien. Je vous dis juste que pour aller plus loin, dans l'optique des exercices que je vous propose, vraiment, l'important, c'est de sortir de sa tête. D'ailleurs, je vous le répète à chaque fois, l'important, c'est de sortir de sa tête, que ce soit en le faisant d'ailleurs à l'oral, ou alors à l'écrit. Et du coup, honnêtement, je suis sûre que pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas le cas. Pour certaines d'entre vous, je pense que, voilà, il y en a certaines qui le font de temps en temps. Et dans le meilleur et de rares cas, eh bien, il y en a qui vont le faire tout le temps. Et quand je vous parle de ça, quand je vous dis ça, l'objectif, c'est absolument pas de vous faire culpabiliser. Et je pense que si vous me connaissez rien qu'un tout petit peu, vous le savez. Je vous le dis déjà parce que pour moi-même, ça a été le cas, d'accord ? Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui, parce que on a aujourd'hui beaucoup de contenu à disposition, et alhamdoulilah, d'accord ? Vraiment, alhamdoulilah. Mais on ne met pas les choses en pratique, on ne se met pas en action. Or, Allah nous dit bien que ça n'a pas de sens de savoir ce qu'on doit faire et de ne pas le faire. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, donc Surat 2, Ayah 44, dans le sens « Commanderez-vous aux gens de faire le bien tout en vous oubliant vous-même, alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison ?» Et donc là, le contexte de cette ayah, c'est notamment par rapport à la prière, la salette, et c'est intéressant comme contexte parce que est-ce que c'est logique d'inviter l'autre à prier si soi-même on ne prie pas ? Et là, je pense tout de suite, et c'est un exemple que j'ai déjà donné, d'accord ? L'exemple des enfants. Imaginez demander à vos enfants et dire à vos enfants l'importance de faire la prière et vous-même ne pas le faire. Est-ce que ça a du sens ? Non, ça n'a pas de sens. Et en fait, cet exemple-là, finalement, on peut étendre ça au reste. On dit aux autres de prendre soin d'eux et on ne le fait pas. On dit aux gens d'avoir plus de tawakkul, de confiance et on ne le fait pas soi-même. On dit aux gens d'oser et on ne le fait pas soi-même. Il y a un problème, n'est-ce pas ? Et il y a d'autres parties du Coran qui vont dans ce sens. Et là, je pense à la sourate 61. Je vais vous partager les versets 2 et 3 dans le sens « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Et d'ailleurs, je vous invite à continuer la lecture de cette sourate. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, je vous parlais du fameux dicton du cordonnier le plus mal chaussé. Et je vous disais notamment que c'était un non-sens total pour moi, parce que est-ce que vous allez faire réparer vos chaussures chez un cordonnier qui a les chaussures trouées ?
Non, je ne pense pas. Et donc, si on vient à soi-même, au fait de prendre soin de soi, et plus largement au fait de travailler sur soi, eh bien, est-ce que ça a du sens, encore une fois, de dire aux autres que c'est important de le faire, de se rendre compte que c'est important de le faire, et de ne pas le faire? Et d'ailleurs, on aura des comptes à rendre par rapport à ça, Allah. Et on va lui dire quoi? J'ai priorisé les autres? J'avais la flemme? Autre? Déjà, est-ce qu'on est ok de dire ça? Mais en fait, on ne pourra pas lui dire « je ne savais pas ». Surtout toi, ma sœur, qui m'écoute, tu ne vas pas pouvoir lui dire que tu ne savais pas. Sorry, not sorry. Parce que là, c'est exactement ce dont on parle dans les différents épisodes. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, en préparant cet épisode, à une invocation que faisait souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la connaissance qui ne profite pas, contre un cœur qui ne craint pas Allah, contre une âme insatiable et contre une invocation non exaucée. » Donc hadith rapporté par Muslim. Et ce que je trouve absolument incroyable dans cette invocation, c'est que la première chose qui arrive, la première chose qui vient dans cette invocation, c'est le fait de chercher refuge auprès d'Allah par rapport à la connaissance qui ne profite pas. Donc ce truc de « je sais », mais je ne cherche pas à faire, je ne l'applique pas. Je sais que j'ai besoin de travailler sur moi, mais je ne le fais pas. Et c'est vraiment la première chose, vous voyez, c'est d'abord la connaissance qui ne profite pas, et ensuite le reste. Donc ensuite un cœur qui ne craint pas Allah, une âme insatiable, etc. Et ça me fait penser du coup au premier verset, d'accord, qui a été révélé. Iqra, la connaissance, l'importance de la connaissance. Et du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un épisode de podcast plus court, d'accord, et d'utiliser le reste du temps que vous preniez à écouter le reste du podcast à finalement ne pas être dans une posture d'écoute, mais dans une posture plus proactive, et de prendre 5 minutes pour vous, d'accord? 5 minutes, j'ai pas dit 1 heure, 5 minutes. Tout le monde peut prendre ces 5 minutes, d'accord? Et on se doit même de le faire. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'accumuler de la connaissance, de l'écoute de podcasts, de cours en ligne, de cours en présentiel, enfin que sais-je. L'objectif, ce n'est pas d'accumuler de la connaissance sans jamais passer à l'action. Et je vous le dis souvent, les prises de conscience sont nécessaires, mais pas suffisantes. Parce que sans passage à l'action, il n'y a rien qui va changer. Et donc, l'objectif de l'épisode aujourd'hui, sur la base des précédents et dans la thématique du mois, parce qu'on est sur la thématique être musulmane, eh bien, j'ai envie de vous proposer une série de questions. Et encore une fois, prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de vous poser avec votre carnet, votre stylo. Et là, vous avez 2 options. Soit vous prenez le temps maintenant, là tout de suite, d'accord? Vous posez ce que vous êtes en train de faire et vous prenez un carnet et un stylo, vous notez les questions et vous y répondez, Inch'Allah. Soit vous faites pause sur cet épisode, ou vous l'écoutez et puis vous réécoutez cette fin, enfin comme vous voulez, et vous prenez vraiment un temps, prenez un rendez-vous avec vous-même, d'accord, de 5 minutes. Tout le monde peut prendre 5 minutes, d'accord? Vous pouvez prendre 5 minutes après manger, vous pouvez prendre 5 minutes le matin tôt si c'est mieux pour vous, vous pouvez prendre 5 minutes le soir, vraiment peu importe. Et une fois que vous prenez ces 5 minutes, voici mes questions pour vous. Déjà, on commence par la base. Aujourd'hui, comment est-ce que je me sens ? Ensuite, qu'est-ce qui m'empêche de prendre ma place en tant que femme musulmane ? 3e question, attention, ça va commencer à un petit peu piquer, d'accord ? Je vous préviens. Si je devais rencontrer mon créateur aujourd'hui, est-ce que je serais fière de moi ? Et est-ce que je pourrais lui dire que je fais mon maximum pour avancer aujourd'hui ? D'accord ? Et je précise aujourd'hui parce que mon passé, c'est mon passé, d'accord ? Je ne peux pas le changer. Et justement, si jamais j'ai des regrets, ils sont là pour me rappeler de passer à l'action, en fait. Parce que rien n'est jamais perdu, d'accord ? D'ailleurs, je dis souvent, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Et donc, aujourd'hui, est-ce que je suis en train de faire mon maximum ? Et là, on va toutes avoir des choses sur lesquelles on n'est pas satisfaite, d'accord ? Et c'est normal. D'où l'importance de l'épisode sur la bienveillance, mes sœurs, parce que on avance un pas après l'autre, et même si c'est un mini pas, on avance. Et c'est exactement ça qui compte, d'accord ? C'est même pas la portée du pas, parce qu'il y a des pas qui vont nous faire avancer par pas de géant, en fait. Il y a des pas qui vont même nous faire reculer, mais pour mieux rebondir. Il y a des pas qui vont nous faire avancer un tout petit peu. Vraiment, peu importe. Et quand on se rappelle d'ailleurs que c'est Allah qui donne, et que nous, on peut juste faire l'action, d'accord ? On peut juste faire les causes, eh bien, on est hyper apaisé avec le résultat.
L'objectif, encore une fois, c'est de faire les causes et d'avancer dans ce qui est possible pour nous, tout simplement. Et là, ça me fait penser d'ailleurs à un hadith Qudsi, donc un hadith où c'est Allah qui parle, qui dit « Quand mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et quand il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de la longueur d'un bras. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens à lui en courant. » Et wow. Enfin, ce hadith, je le trouve vraiment trop beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est absolument incroyable. Et ça montre bien qu'en fait, c'est l'intention qui compte, d'accord ? Et plus on va avancer vers Allah, plus il va avancer vers nous, et ainsi de suite. Et donc il faut commencer, d'accord ? Il faut commencer quelque part. Et si on fait les choses pour Allah, si on cherche sincèrement à se rapprocher de lui, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, bien au contraire, parce que lui, il va d'autant plus se rapprocher de nous. Wow. Machallah, vraiment, Allah est vraiment trop bon et trop généreux avec nous. Et du coup, l'objectif, c'est donc de commencer à travailler dessus, d'accord ? Et donc, autre question que je vous propose, et dans les dernières du coup, c'est quoi le premier petit pas que je puisse faire ? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Et donc j'insiste, vraiment, prenez un carnet et un stylo et bismillah, d'accord ? Bismillah, on répond à ces questions, on échange avec soi-même, on pose sur papier, on sort de sa tête pour pouvoir déjà avoir des éléments de réponse et avancer, Inch'Allah. Et donc si vous avez envie, si vous arrivez à faire ce cheminement seul, Alhamdoulilah et Bismillah, vraiment Bismillah. Je fais ces épisodes pour vous donner le maximum possible, d'accord ? Je suis vraiment dans le partage au maximum. Je peux vraiment pas faire plus en fait de manière globale là avec le podcast. Mais si vous avez besoin d'être accompagné pour justement, je sais qu'il y a quelque chose qui manque beaucoup, c'est justement avoir de la bienveillance envers soi, la bienveillance que vous n'arrivez pas peut-être à vous donner à vous-même et qui vous bloque dans le fait d'être honnête envers vous, parce que en fait souvent quand on n'est pas bienveillante envers soi, on va se dire tout un tas d'atrocités et du coup on a peur de ce qu'on va trouver. Eh bien, sachez que c'est pour ça que je travaille et que je vous propose des accompagnements. Et comme disent mes clientes, j'essaie de mettre en place une safe place, alhamdulillah, pour pouvoir se sentir libre d'échanger, voir aussi parce que là, je vais vous parler justement du programme que je suis en train de relancer. Et j'espère le relancer plusieurs fois, sachant que là, je vais pas le relancer tout de suite après pour la fois d'après. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de vous faire accompagner notamment sur ces thématiques, sachez que l'accompagnement confiance est fait pour vous. On démarre là au moment où sortira l'épisode dans une semaine, Inch'Allah. Et je fermerai les inscriptions un petit peu avant pour pouvoir bien préparer vos petits groupes parce que l'objectif pour moi c'est jamais d'avoir des très gros groupes que je ne peux pas bien accompagner, surtout sur ces thématiques-là. Donc il y a un nombre de personnes limité et je ferme les inscriptions avant, encore une fois, pour bien préparer l'accompagnement. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter mon site, tous les détails sont dessus. Et petite précision pour les personnes qui écouteront cet épisode bien après, d'accord ? Les actualités seront en ligne, Inch'Allah, et tant qu'Allah me permet de continuer à faire ce que je fais, il y aura des accompagnements en ce sens, Inch'Allah. Et vraiment qu'Allah me permette d'être un bien. Ouais, c'est ça. Qu'Allah me permette d'être un bien pour vous, pour le monde, pour moi-même déjà, et pour les autres. Donc, je compte sur vous, mes sœurs, je crois en vous, je crois en chacune de vous, je crois en toi, ma sœur. Rien que par le fait d'être une créature d'Allah, tu as une valeur inestimable. Alors, bismillah, on avance, on chemine ensemble. Nous sommes des musulmanes en chemin. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il l'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.